Hello, c'est Laura de Make It Make It. Aujourd'hui, je vous explique comment réaliser le bracelet Kumi-Imo avec un motif de fleurs. C'est le plus compliqué des 3 diagrammes, je vous conseille donc de commencer par les autres bracelets, c'est-à-dire le tricolore ainsi que le torsadé, avant d'entamer celui-ci. Je ne vous réexplique pas les étapes de base du Kumi-Imo que vous aurez déjà vu dans la première vidéo. Tout comme le bracelet précédent, vous devez commencer par faire un tressage lambda sans enfiler les perles. Je vous conseille de tresser assez serré, ça maintiendra mieux vos perles par la suite. Je continue à tresser jusqu'à ce que les perles apparaissent dans le même ordre que mon diagramme. Si ce n'est pas le cas, je continue encore. Et si vous n'avez jamais le même ordre, il faudra intervertir 1 ou 2 fils, histoire d'être sûr d'avoir le même ordre que le document. La première ligne tout en haut est une alternance de perles bordeaux et dorées. La seconde et la troisième sont des perles toutes roses. Pour la 4e ligne, c'est une alternance de perles roses et rouges. Et à la 5e, 6e et 7e ligne, c'est un enfilage de perles uniquement rouges. Pour la 8e ligne, ce sont des perles rouges et roses. Comme pour un Kumi-Imo classique, je vais récupérer le fil qui est en haut à droite pour venir le redéposer en bas à droite. La seule différence, c'est que je viens glisser une petite perle de rocaille au sein du tressage. La petite perle doit venir se coincer entre les 2 fils perpendiculaires. Je récupère ensuite le fil qui est en bas à gauche pour venir le remonter en haut à gauche. Et là aussi, je glisse une petite perle dans les fils perpendiculaires. Je fais un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et je recommence le même schéma. Je prends mon fil qui est en haut à droite pour le rabattre en bas à droite en y glissant bien une petite perle. Puis je prends mon fil en bas à gauche pour le relever en haut à gauche en glissant bien une petite perle. Et ainsi de suite, je réalise à chaque fois un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et petit à petit, le diagramme se complète et le bracelet grandit. Veillez à ne jamais oublier de petites perles car sinon vous aurez un trou et votre dessin en sera déformé. Il ne vous reste plus qu'à continuer de la sorte avec toutes les perles que vous avez enfilées. Vous pouvez régulièrement retourner votre disque pour vérifier que votre motif se construit bien. Pour réaliser la fin du bracelet Kumi-Imo, je vous laisse consulter le tutoriel numéro 1 qui vous explique toutes les étapes. J'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir en apprenant cette nouvelle technique.
et je vous invite à retrouver tous nos autres kits créatifs sur notre site la-petite-épicerie.fr. À bientôt!